Ok, écoute bien, je vais t'expliquer en détail comment Alexis Chance a explosé sa visibilité dès le départ et ses débuts à séduction, qui était une niche dans le business dans lequel il s'est lancé, qui était du coaching en ligne. Toi aussi tu fais du coaching, peut-être tu aimerais en faire, peut-être tu commences un business, etc. Tu ne sais pas comment améliorer ta visibilité, tu ne sais pas comment exploser tes vues, tu ne sais pas comment faire pour attirer des clients. Je vais t'expliquer comment Alexis Chance lui a procédé, quelle était sa stratégie qu'il avait mis en place, et toi je t'expliquerai les méthodes que toi tu dois mettre en place pour arriver à attirer des clients et mettre en place une stratégie d'acquisition client. Ok, on va commencer par ses débuts. Déjà, il se montre avec un marketing de malade. Ce mec est un monstre en personal branding. Donc dès le départ, quand il est arrivé dans la niche de la séduction, dès ses premières vidéos, on peut remarquer deux choses, quelque chose de crucial et de vraiment très important. 95% de son succès dès le départ dans la séduction, ça a été son personal branding et ses compétences sociales. Il avait un talk que personne n'avait dans la séduction. À part Retou Condor, on va l'avouer, tous les autres étaient des vieux cons qui se filmaient dans leur appartement. Les mecs étaient pas séduisants, les mecs on comprenait directement que on se disait mais qu'est-ce qui branle dans la séduction quoi. Quand Alexis Chance est arrivé, il a niqué tous les codes, il a tout bousillé en arrivant, il a niqué tout le monde. Et ça faut bien le comprendre, il est arrivé et il s'est différencié de manière mais extrême, on n'avait jamais vu ça. Il arrive dans un marché où toutes les personnes qui parlent de ce sujet-là sont un petit peu vieillots, sont un petit peu tout le temps les mêmes méthodes, rien qui change, et lui il arrive avec des caméras de malade, une qualité vidéo extrême, des micros, il arrive avec un talk légendaire, un charisme du feu de Dieu, des tenues de malade, un personal branding mais fait un personal branding parfait niveau commercial et niveau marketing. Ce mec était parfait, il n'y a aucune faille dans son personal branding, aucune putain de faille dans son marketing. Il a donc fait toutes ces vidéos dans le but de paraître légitime à vos yeux et ensuite de vous vendre une formation. Alexis Chance doit être une des premières personnes à avoir compris cette chose-là fondamentale. Un accompagnement ou une formation, que ce soit pour du business, que ce soit pour de la séduction, que ce soit pour devenir musclé, tu achètes un formateur avant d'acheter une formation. Imaginons, je te mets n'importe qui, là je prends un mec dans la rue qui sait à peine parler, mais bon voilà, je le prends, je le mets devant la caméra, et c'est lui qui tourne les vidéos de formation d'Alexis Chance, c'est lui qui te forme, c'est lui qui fait l'accompagnement. Même si c'est les mêmes compétences, c'est tout pareil. Tu n'en voudras pas de son coaching, parce que tu achètes le formateur. Quand tu payes Alexis Chance pour son accompagnement, tu payes Alexis Chance pour que lui t'apprenne. Pas pour que quelqu'un d'autre te donne les compétences d'Alexis Chance. Tu payes Alexis Chance parce qu'en fait tu payes quelqu'un. Tu payes en réalité le personnage que lui a créé et a mis en avant pour que tu aies l'impression qu'il soit parfait et que ce soit lui dont tu as besoin. Pourtant, la plupart des coachs, quelle que soit la niche, ont les mêmes informations. Mais ils vont te faire percevoir comme différent par rapport à d'autres. C'est une guerre de la façon dont les gens te perçoivent. Pour pouvoir faire voir qu'ils sont différents par rapport à d'autres, pour que toi tu puisses acheter leur coaching et pas celle d'autres personnes. Et ça faut bien le comprendre. En fait, si tu es coach, tu dois tout faire pour avoir un bon personal branding. Tu dois tout faire. Comment tu t'habilles, comment tu parles, comment tu te montres. Lui est arrivé avec une qualité où très peu de personnes pourraient le faire parce que lui il était vraiment en objectif businessman à 100%. Il est arrivé dans la niche au bon moment, avec un personnage qui marchait sur le moment. Il avait pris le film Hitch de Will Smith. Enfin, ça pouvait que marcher. Mais évidemment, cette personne-là qui lance ça, c'était pas son premier business, c'était pas la première fois qu'il se lançait. Le mec s'y connaissait, il savait ce qu'il devait faire. Quand maintenant je regarde toutes les personnes qui te parlent de visibilité et qui te disent comment être visible, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils vont te dire que tu dois avoir un bon hook, que tu dois mettre un CTA, qu'il faut bien captiver l'attention dès les premières secondes, ensuite il faut que tu annonces ton sujet, etc. etc. Écoute-moi, toutes ces conneries de merde là, arrête d'écouter à longueur de journée ces grosses merdes. Je te jure que moi quand je regarde leurs vidéos, mais je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Ces conseils là, si tu as déjà regardé des vidéos sur YouTube pour avoir plus de visibilité, c'est des débiles mentales mais à un point, je te jure, j'ai jamais vu ça. Tous ceux qui t'apprennent à faire un hook, à faire des CTA et que tu dois les payer pour ça, mais c'est des gros scammers en fait, t'as pas besoin, tu vas sur ChatGPT, tu demandes comment faire un hook, il t'explique. Donc arrête de payer des accompagnements pour apprendre à faire un hook. Ça c'est complètement, mais vous êtes débiles, je suis désolé. Comprends que ce qui va
être le plus important sur ta création de contenu pour faire des vues et attirer des clients qualifiés, car c'est ça le but premier, c'est avoir des clients, avoir des leads. Mais pour ça, il faut faire un minimum de vues, parfois des vues pour faire de la visibilité et te faire connaître, et parfois des vidéos de valeur pour toucher des personnes qualifiées et attirer des leads. Ok. Comprends que dans ta création de contenu, il va falloir dans un premier temps que tu aies un talk, mais un talk légendaire. Il faut qu'on voit que tu parles correctement, il faut que ça impressionne les gens, il faut que quand tu fais ta vidéo, selon ta niche, par exemple, je reprends la séduction. Là, ça paraît normal qu'il faut un talk, mais de malade. Tu parles avec des femmes, tu vas voir des femmes, tu les dragues. Évidemment, ton talk doit être énorme. Quand tu regardes les autres qui font des vidéos face caméra, ils t'expliquent comment tu dois draguer, mais eux de leur côté ne vont pas draguer. Et eux de leur côté ne draguent déjà pas. Comment tu veux paraître légitime? La légitimité, c'est l'une des choses les plus importantes quand tu fais ta niche. La pyramide du coaching. Ça s'appelle pas comme ça, je me rappelle pas du nom. Mais c'est niche, légitimité, audience, vente. Niche, légitimité, audience, vente. C'est-à-dire que tu trouves une niche, tu deviens légitime. Si tu veux faire du coaching dans du dropshipping, tu vas réussir dans le dropshipping, faire voir tes résultats, vendre, tu es légitime. Si tu veux faire de la séduction, tu vas faire des vidéos où tu vas séduire des femmes, on va voir que tu as une expertise, que tu t'y connais, que tu peux m'apprendre quelque chose, tu vas vendre. Si tu fais la niche de la musculation, tu vas avoir un gros physique, tu vas faire voir que tu as réussi, que tu as toi-même un beau physique et que tu connais tout ce qu'il y a à savoir pour faire un bon physique, tu vas faire voir que tu es légitime à apprendre aux autres comment faire, tu vas développer ton audience, tu vas vendre. Peu importe la niche, et c'est tout le temps pareil, tu trouves une niche, tu deviens légitime, tu vends. Il y en a énormément maintenant qui lancent dans les accompagnements, je ne me rappelle plus du nom, mais les jeunes maintenant ils font énormément tout ce qui est acné, cheveux, beauté du visage, qui font, comment ça s'appelle, sur la mâchoire, etc. Il y en a énormément qui font des accompagnements comme ça. Là-dessus, ta légitimité, ça va donc être de toi-même avoir une grosse mâchoire. Tu ne peux pas apprendre à d'autres comment avoir une grosse mâchoire si toi tu n'as pas une grosse mâchoire de base. Tu ne peux pas apprendre à quelqu'un à faire du e-commerce si tu n'as jamais fait d'argent avec du e-commerce. C'est totalement simple. Moi j'ai fait beaucoup sur TikTok et Instagram, j'ai fait énormément de vues, j'ai fait 200 000, 300 000, 400 000 vues par vidéo. Là depuis peu je me suis lancé sur YouTube, je vais faire exactement la même chose, donc suis-moi, je vais avoir mes vues augmenter drastiquement. Une fois que tu as acquis les bases de la visibilité grâce à TikTok et Instagram, tu peux facilement l'augmenter sur YouTube. Il faut juste avoir les connaissances. Les connaissances, tu les as en investissant sur toi et tes compétences. J'ai investi pour savoir ce que je sais aujourd'hui. Je ne l'ai pas appris du jour au lendemain. C'est des gens qui m'ont formé et qui m'ont appris comment fallait faire pour devenir visible. Tout simplement, comme Alexis Chance a dû payer des formations pour le charisme, pour apprendre à vendre, etc., etc. On passe tous par là. On ne fait pas d'argent sans argent. Je le pensais. Sincèrement, je pensais qu'on pouvait le faire, mais en réalité, c'est faux. On ne fait pas d'argent sans argent. On fait de l'argent en allant travailler. On achète des compétences, des formations, des accompagnements et ensuite on vend à notre tour. C'est comme ça que le processus marche. Et pour tout le monde, c'est la même chose. C'est comme ça que ça fonctionne. Revenons à notre Alexis Chance. Il faut que tu comprennes que les méthodes qu'Alexis Chance a utilisées ne sont pas forcément les bonnes pour toi. Ou même pour moi non plus, ou pour tout le monde. Parce que lui avait un objectif bien précis. Il avait une image de marque très élevée. Il avait un personal branding fait très spécialement pour les méthodes qu'il a utilisées. Chaque méthode ou stratégie ne vont pas marcher pour tous les personal branding, il faut le comprendre. Tous les personal branding sont différents, aucune image de marque n'est pareille. Donc par conséquent, les stratégies que tu vas utiliser ne seront jamais pareilles selon le personal branding que tu vas te créer. Si demain tu te lances et que tu veux faire des accompagnements pour devenir beau physiquement et que tu utilises la même technique qu'Alexis Chance, t'as rien compris au business, t'as rien compris à la création de contenu. Tu dois adapter, c'est bien pour ça que c'est très compliqué de mettre une... C'est bien pour ça que c'est très difficile de mettre en place une méthode ou une stratégie d'acquisition de clients, une stratégie dans ton marketing. C'est bien pour ça que c'est si compliqué. Le marketing, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué et dur. Mais une fois que tu as les compétences et que tu as compris comment fallait le faire, tu t'en sors assez bien. Il y est arrivé comme une frappe avec une stratégie, un personal branding, une méthode, quelque chose de vraiment ancré. Tous ces scripts, tout ce qu'il disait devant la vidéo était réfléchi, rien n'était laissé au hasard. Chaque format, chaque vidéo, chaque angle, chaque phrase, chaque tenue, tout était tout fait pour que ça marche. Chaque fille qu'il abordait,
chaque thème qu'il disait, tout était tourné pour qu'on le perçoive comme légitime, pour qu'il puisse ensuite te vendre des formations, des accompagnements sur la séduction. Évidemment, il a dû être légitime avant ça. Il a dû aller aborder des femmes et encore des femmes et encore des femmes, se taper des recals, pour devenir légitime à nos yeux et nous faire voir qu'il était prêt à nous apprendre quelque chose. Et qu'il savait et qu'il avait une expertise. Et surtout, il est devenu l'expert dans sa niche. Quand on pense séduction francophone, on pense à Alexis Chance. Ce qui fait donc que maintenant ils vend des formations dans le monde entier, même en Afrique, en France, de partout où ça parle français, il vend des formations sur l'éloquence, le business, le charisme et la séduction. Maintenant, par rapport à toi, je vais t'expliquer, toi qui débutes, comment tu dois faire. Au tout départ, je te conseille de poster une vidéo par jour de ta niche. Regarde énormément de contenu de tes concurrents. Tu dois connaître tes concurrents à 100% pour regarder ce qu'ils font et comment te différencier. Tu trouves comment te différencier, tu te différencies. Tu deviens légitime, peu importe ta niche, tu deviens légitime, tu te différencies. Ensuite, tu vas poster énormément au départ car il faut que tu prennes l'habitude de parler. Il faut que tu t'entraînes à parler, il faut que tu t'entraînes à te filmer, il faut que tu deviennes confiant, il faut que tu t'entraînes à paraître confiant devant la caméra. Là je te parle, je suis totalement confiant, je ne stresse absolument pas parce que j'en ai rien à foutre et que je suis complètement concentré à te transmettre mes informations et ce que je sais, l'expertise que j'ai acquis au fil du temps dans cette niche là qui est la visibilité. Je t'apprends tout ce que moi je sais. Le plus important dans ta création de contenu, c'est ton personal branding et ta valeur perçue par ton audience et les personnes qui voient tes vidéos. Au début sur YouTube, tu feras 2 vues, 3 vues, 4 vues comme je faisais. Au début, tu feras très peu de vues sur tes contenus longs sur YouTube, c'est totalement normal. Parce que c'est le départ, YouTube te montre à très peu de personnes vu que tu as un nouveau compte, donc c'est normal. Mais il faut que tu fasses des contenus tous les jours pour t'entraîner à parler, t'entraîner à être confiant devant la caméra et t'entraîner à vraiment améliorer tes compétences sociales. Et c'est devant la caméra que tu vas pouvoir le démontrer. Tu vas t'entraîner avec ta famille, tu vas t'entraîner avec tes amis, mais c'est devant la caméra qu'on verra tes compétences sociales. Comment tu parles, comment tu articules, comment tu es confiant, comment est ton non-verbal et comment tu agis devant la caméra. C'est ça sur lequel il faut que tu te concentres pour que les autres puissent te percevoir comme légitime. La légitimité, ça marche en 2 choses. Les preuves. Est-ce que ce que tu dis est vrai? Si tu parles de séduction, quelle fille tu as abordé? Fais-nous voir qu'est-ce que tu as fait. Si tu parles de musculation, quel est ton physique? Qu'est-ce que tu as réussi à faire? Si tu parles de beauté, si tu parles de mâchoire, quelle est ta mâchoire? Quelle est ta beauté? Qu'as-tu mis en place? Qu'est-ce que tu connais là-dessus? Est-ce que c'est juste génétique, tu as juste de la chance? Ou est-ce que tu as mis des choses en place pour y arriver? Tout ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ensuite, après l'épreuve, il va y avoir le talk. La manière dont tu fais voir aux autres que tu es légitime de par ta parole, de par ton non-verbal et de par ta confiance. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Si tu as les meilleures preuves mais que tu ne sais pas parler et que tu es tout timide, ça ne marchera pas. Si tu parles super bien, que tu es confiant mais que tu n'as pas de preuves et que ton truc ne marche pas, ça marchera pas. Tout ça, c'est ce que j'ai mis en place avec mes clients et qui marche à une vitesse absolument extrêmement vite. C'est très simple quand tu connais et quand tu sais comment la visibilité marche, comment l'acquisition client, le personal branding et la création de contenu, comment ça fonctionne. Et tout ça, c'est ce que je vois avec mes clients. On met depuis zéro ton personal branding, la manière dont tu parles. Parce que apprendre à faire un hook, n'importe qui peut le faire. Par contre, apprendre à avoir un bon personal branding dans tes vidéos, à structurer ton contenu et à le faire correctement par la manière dont tu parles, dont tu la présentes, le vocabulaire que tu vas utiliser, ton éloquence, ton charisme, ton non-verbal, tout ça, c'est des choses qu'il faut que tu apprennes et qu'il faut que tu saches pour commencer la création de contenu et pas juste à regarder des vidéos sur YouTube comment faire un hook, car ça on s'en bat les couilles. Savoir faire un hook, c'est la chose la plus simple. Je peux totalement t'aider là-dessus par rapport à ta création de contenu, par rapport à comment il faut faire. Tu as juste à m'envoyer un message sur Instagram